Et coucou tout le monde. C'est le facteur qui m'a réveillée et quand je me suis levée, j'ai trouvé Eliora dans le couloir, juste devant ma chambre. Et regardez, le facteur il nous a rapporté des habits de panda, c'est trop mignon. Je vais vous montrer. Hop hop hop. Je vous ai mis une photo sur Insta parce que c'est trop chouette. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Et s'ils sont pas beaux, vous avez la maman panda et le bébé panda. Pour maman Becca et pour bébé Ellie, j'adore, ils sont trop beaux. J'ai un code promo moins 20% pour vous si ça vous intéresse sur le site de Bigummy. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Le code c'est Becca Gummy. BECAGU2MY. Je vous mets ça là sous la vidéo, là on va le mettre là. Et surtout, je vais bientôt organiser un concours pour que vous gagniez un ensemble mère-fille de Sweet Bigummy. Il est rose fluo avec des petites oreilles. Je vous le montrerai bientôt. J'attends d'avoir terminé mon petit concours. C'est le Saga Cosmétique. Et hop. Et je vous ferai gagner votre petit ensemble. Tu dis bonjour mon cœur. Bonjour. Regardez-moi ce petit monstre. Elle a bien dormi. Tu te caches? Pourquoi tu te caches ici? Oh là là, mon petit cœur. Et coucou tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, il est 11h15, je rends ma mie le bazar. Et en fait, je sais pas si je vous en ai parlé, mais je vais en fin de journée, ça commence à 18h et ça se termine à 22h, chez Courrèges, rue François 1er, pour découvrir leur nouveau parfum. Sauf que je n'ai aucune idée de ce que je vais porter. Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir un placard vide. Bien sûr, il n'est pas du tout vide, hein. Il y en a là. Il y en a là aussi. Mais j'ai l'impression que dans mon placard, finalement, il y a plus de fringues confortables, pratiques, que jolies. Donc, je sais même pas si je me visais là. Je crois que vous avez vu un peu le plafond. Donc, du coup, je sais pas. Je vais jeter un coup d'œil et essayer de voir ce que je peux trouver comme tenue pour ce soir. Ça m'embête vraiment. Regardez que c'est qui arrive. Coucou. Oui. C'est où papa? Il est dans le salon, papa. C'est ça? C'est à maman, ça. Il y a les sous. Ça y est, bébé il est à table. Alors ce midi, elle mange des pâtes, Babybel et poulet, tout simple, menu tout bête et une tomate aussi. J'espère lui faire manger. Pour l'instant, j'arrive pas. Mais elle veut pas s'asseoir. Ah, viens t'asseoir sur ta chaise, chérie. Viens. Non, tu veux pas? Bon, eh ben écoute, tu veux pas. Petit passage par la boîte aux lettres. J'ai reçu 3 petits colis. Il y en a un, je sais ce que c'est. C'est pour bébé Ellie. Alors ça vient de chez Octoly et c'est Clarins qui me l'envoie et ça a l'air vraiment cool. Oh, regardez comme c'est trop chou, c'est vraiment un packaging qui est fait pour moi celui-là. Il y a une maman et sa petite fille, c'est l'éclat minute huile confort lèvres. Alors, offrez aux enfants des associations du prix Clarins un avenir meilleur. Ah, c'est chouette. Alors ça c'est vraiment pour hydrater et soigner les lèvres. C'est une huile de confort et elle est en coloris 3 Raspberry. Hop. Regardez comme c'est joli et ça va faire une couleur bien naturelle. C'est du plastique le contenant, je m'attendais pas à ce que ce soit du plastique mais bon. Regardez-moi cette forme. Ah, ça sent super bon. Voilà, je suis pas du tout maquillée. Ça me fait penser un peu à un gloss. Je sais pas du tout ce que ça donne. Hein.
sur la couleur ou quoi que ce soit, je n'en ai aucune idée. Mais c'est agréable. Il va falloir que je le retire pour faire un bisou quand papa Loïs va partir. Mais c'est assez agréable. Peut-être que je vais le mettre aujourd'hui d'ailleurs pour aller chez Courage. Je sais pas. Voyons voir le reste. Je pense que ça vient aussi de chez Octoly. Ouais. Ah cool, parce que du coup pour me maquiller ça va être chouette de le tester aujourd'hui. C'est chez By Terry et c'est un fond de teint. J'espère que j'ai choisi la bonne couleur. C'est le fond de teint pinceau Perfection Lumière Sculptant Lissant Couvrant Ajustable Fini Naturel. Et je l'ai pris en couleur 10 Golden Sand parce que j'ai plus aucun fond de teint qui me va puisque j'ai vachement bronzé tout le visage. Ça se présente comme ceci. Et c'est directement avec le pinceau. C'est pas mal ça. Voilà la couleur. Je sais pas si ça va aller. Oh ça sent bon. Si je pense que ça va aller. Ça sent super bon. Du coup il y a juste, je sais pas si vous allez voir, il y a 4 petits points de fond de teint qui sortent, c'est pas mal. Je sais pas si ça va aller, je vais le tester, sinon je sais pas comment je vais faire, sinon je verrai pour mettre un fond de teint. Tu veux pas croquer la tomate, chérie? Pas en entière, chérie, croque. Voilà, et le dernier, c'est pour Eliora. Et je vous l'ai déjà montré, en fait je l'ai vu sur le salon Baby Cool. C'est Mélie Marmelade qui me l'a envoyé. Et je vais pouvoir vous en faire gagner un. Donc je vous préviendrai quand le concours sera en ligne. Mais je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai un autre concours avant qui arrive. Donc je vais pas faire 300 concours en même temps. Je les fais un par un, c'est quand même plus simple. Et je vais vous montrer ce qui sera bientôt. Je sais que ça va plaire aux mamans, ça. Eliora, qu'est-ce que tu fais? Descends. Eliora, descends. C'est trop mignon, c'est un petit mot. Et voilà, c'est la tête de poney rose à fixer sur la trottinette pour bébé Ellie. Ah, vous l'avez entendu? T'es contente? Ça va sur la trottinette, chérie? Tu veux que maman elle l'ouvre? Je vais l'ouvrir. C'est ça. Attends, C'est un paquet là, mais du coup ça va. Waouh! Ça va sur la trottinette, chérie? T'es contente? Du coup, comme vous l'avez vu, Eliora est plus que ravie. Elle a hâte qu'on l'installe sur la trottinette. On vous montrera ça. Je sais pas si aujourd'hui on va aller en faire, mais je vais essayer de l'installer, de vous montrer ça. Faites pas attention à mes boutons, j'en ai partout. Mais elle est trop contente, elle va jamais la lâcher sa tête. Enfin, donc bientôt je vais vous faire gagner ça. Oh là là, elle est trop contente. Elle lui fait des bisous et tout. Bon, on se retrouve tout à l'heure.
Coucou, il est maintenant 5h moins le quart et je m'en vais. Donc bébé Ellie, tu me fais un bisou chérie d'amour? Moi bisou. Tu dis au revoir maman? Tu dis au revoir maman? Au revoir chérie. Au revoir bébé. Elle s'en fiche, elle veut pas me dire au revoir. C'est papy qui s'en occupe. Mais il y a de l'eau sur la grande table là papa, elle est sortie l'eau. Coucou, ça y est, je suis dans mon Uber, il est 5h moins 10. Je vais d'abord passer chez Dolce Gabbana, avenue Montaigne, qui est pas loin de chez Courrèges, parce que je dois aller voir un ancien collègue pour lui faire juste un coucou s'il est là. Et peut-être si j'ai le temps, je passerai chez Dior. Pour celles qui le savent, j'ai déjà, je travaillais chez Dior avant d'avoir Eliora. Et en fait, j'ai cette montre qui est en panne depuis maintenant un an et demi, donc du coup je vais en profiter pour passer voir s'ils peuvent me la réparer, si c'est juste la pile, voilà. Et ensuite direction Courrèges, à tout à l'heure. Coucou, me voilà, je suis arrivée chez Courrèges et je vais monter donc pour découvrir le nouveau parfum. Regardez comme c'est beau. Je vais prendre l'ascenseur, on se retrouve après. Alors on a la possibilité de faire graver les parfums. C'est la gentille dame qui s'en occupe. Très vite ce que c'était que cette maison. Ici, là, vous êtes dans un espace qui a été décoré évidemment sans des bandes rouges qui sont spécifiques à l'hyperbole, mais qui a été conçu par André Coquelin-Courrèges, il date de 1981. C'est assez étonnant dans la modernité de cet espace. Et c'est très à l'image de cette maison. On fait rarement des événements ici, donc on est ravis de vous recevoir. Cette maison, elle est assez incroyable. Et je dis maison vraiment parce que aujourd'hui, on appelle ça des marques assez souvent. Et franchement, une marque, moi, ça ne me fait pas rêver. Ce qui me fait rêver, c'est la raison pour laquelle des gens, à un moment donné, se sont dit tiens, on va créer un truc qui va être différent. Et André Coquelin-Courrèges, en 1961, c'était marié, il venait de se marier. Et André, lui, venait de travailler pendant 12 ans pour M. Balenciaga, dont il était l'assistant. Et ils se sont lancés avec une idée probablement très simple, qui était la liberté. Liberté pour eux, liberté d'entreprendre, mais aussi liberté des corps. Si vous avez regardé un peu les collections de la maison à l'époque, André Courrèges a été le premier à inventer la mini-jupe, le premier à créer cette petite robe trapèze incroyable, le premier, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, ça paraît fou, mais à recréer des ensembles pantalons. Quand ils allaient à New York pour présenter leur collection, ils se faisaient jeter des restaurants parce que les femmes n'avaient pas le droit d'entrer au restaurant en pantalon à l'époque. Ça me paraît, moi ça me paraît hier, mais en fait c'était il y a très longtemps. Et ils ont, je pense, j'en suis certain, été la dernière grande révolution de la mode. Il y a eu des révolutions après, c'était plutôt Zara et H&M d'ailleurs qui ont inventé d'autres systèmes, mais en termes de style, les derniers hommes, les dernières femmes qui ont créé un nouveau style, c'était Courrèges. Alors moi j'ai fait un autre métier avant, j'étais publicitaire, et un jour par hasard j'ai rencontré Coquelin-Courrèges avec mon associé Jacques, et on est devenus amis, et il avait 75 ans, André était malade. La maison, pour le coup, s'était endormie, parce qu'André était malade depuis un bon moment, et Coquelin me disait, soit je trouve quelqu'un à qui transmettre, soit je ferme pour l'honneur d'André. Donc voilà, elle n'a pas fermé. Et nous, on se retrouve avec cette mission assez incroyable et enthousiasmante qui est de relancer cette maison. On a deux très grands sujets, la mode bien sûr, donc on a
On a tout remis en place et la maison redéfile depuis septembre de l'année dernière. On va faire cette année notre 3e Fashion Week avec un show qui, j'espère, étonnera tout le monde et qui sera très très courage d'ailleurs, c'est assez amusant. Au passage, pardon pour toute cette digression, mais c'est un exercice de style très particulier. Hein. Si vous relancez Carven, personne n'a grand chose en tête de Carven, donc vous prenez un styliste brillant et vous espérez que ça va marcher. Donc vous occupez de courage, ça fait partie de notre patrimoine commun à tous, et en France en particulier. Et donc ça impose une rénovation, mais avec un grand respect du style, en même temps sans faire la même chose, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc c'est un exercice pas simple. Donc ça, c'est pour la mode, et je pense qu'on est sur la bonne voie. On a pris 2 très jeunes stylistes, Arnaud et Sébastien, qui avaient un petit label qui s'appelait Coperni, et qui sont absolument brillants. Et voilà, j'espère que vous verrez, les vêtements vont être vachement bien. Le parfum, c'est le 2e grand métier de courage. En 1972, après 7 ans de boulot, à l'époque, il n'y avait pas les équipes marketing comme aujourd'hui, donc on avait le temps de réfléchir 7 ans avant de faire un produit. Coqueline, parce que c'est Coqueline qui a fait ça, invente Empreinte, pour toutes vos mamans. Pour la mienne, c'était le grand parfum des années 70. C'est le parfum qui a incarné à cette époque-là le basculement dans une société qui était complètement différente. Donc, évidemment, on a refait Empreinte et on l'a refait en changeant surtout pas, juste en mettant en norme aujourd'hui, mais en se disant respecter au mieux cette odeur. Et puis après, comme on est aussi entrepreneur, on a envie d'être libre aussi, on s'est lancé dans des nouveautés. On a fait l'année dernière un parfum qui s'appelait La Fille de l'Herbe, c'est peut-être d'entre vous ont peut-être senti. C'était un parfum très féminin, mais très pour soi, très pour se faire plaisir, très, j'ai envie de dire presque tout bêtement pour sentir bon et pour que les gens autour le sentent. Et on a eu envie ensuite, il a très bien marché, de faire un vrai parfum hyper féminin et, vous l'avez senti, un parfum qui incarne une certaine forme de séduction, je pense, mes amis parfumeurs ne me contrediront pas. Et c'est là qu'on retrouve la liberté, parce que dans mon métier de publicitaire avant, j'étais comme tout le monde à faire des tests pour la dernière pub de yaourt, voir si les consommateurs aimaient, etc. Ici, on ne fait pas ça. Ici, on a une envie de quelque chose et après on essaie de le faire bien. Et ensuite, on espère que ça va plaire aux gens. C'est donc très important pour nous. Vous faites... c'est marrant, la pub, moi qui ai fait de la pub, franchement, ça ne sert plus à grand-chose aujourd'hui. C'est bien plus fort et bien plus intéressant d'avoir des gens qui découvrent un produit et qui en parlent avec sincérité. Et je pense que les gens qui vont l'acheter à la fin sont très sensibles à ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la première fois, on fait ça. Donc un grand merci. Puis quand on dit hyper féminin, quand on dit hyper engagé, on avait envie aussi de se faire plaisir, de vous faire plaisir. Et donc il y a une artiste pour la première fois aussi. On a la première fois qu'on fait une scène ici aussi. Donc Ina Modja qui va nous rejoindre et qui va partager ce moment avec nous. Voilà, merci beaucoup à vous. Portez-vous bien et bonne fin de soirée. Et tout en plongée, évidemment. Waouh! Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Comment ça va? Bien! Ne soyez pas timide, vous pouvez vous approcher. Bon, la dernière fois.